Merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, nous sommes dans un article avec des grands principes. Alors, puisqu'il est question de grands principes, on va parler de grands principes. Je voudrais préciser qu'en supprimant les alinéas, on ne supprime pas l'attachement à ces principes, on dénonce leur vacuité, le caractère très novlangue de ces principes. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, vous avez dit que cette réforme ne fait que s'adapter aux évolutions du monde, au monde de demain, comme on aime dire. Alors, à propos du monde de demain, moi, je voudrais vous faire part d'une publicité qui existe à l'heure actuelle. Bon, elle est pour une banque, mais enfin, je la trouve pas inintéressante. Ce n'est pas le monde de demain qui change, c'est vous qui le faites changer. Et c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes là, pour faire changer le monde de demain. Mais la différence entre vous, sur tous ces bancs-là, et nous, c'est que votre monde de demain, celui que vous laissez filer depuis 30 ans, il est soumis à une logique économique et financière qui se fait au profit uniquement du capital et non du travail et de l'activité de toutes sortes. Et avec un écart de plus en plus grandissant. Si bien que, parce que vous voulez soumettre les gens à ce monde de demain, à ce monde, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a vu émerger les complémentaires, Monsieur le Ministre, et les retraites dont vous parliez, les épargnes retraites dont vous parliez tout à l'heure. Mais c'est parce que vous voulez soumettre les gens à ce monde de demain qui nous apparaît comme inéluctable, comme une loi naturelle, eh bien que les mots de solidarité que vous allez employer, les mots d'universalité, les mots de répartition sonnent faux. Et si vous voulez vraiment faire de la répartition, et de la solidarité, commencez par répartir les revenus du travail et du capital. Je vous remercie. Je vous remercie.